à tous et merci de votre attention à la une de l'actualité ce vendredi 4 septembre 2020. Rencontre à Paris ce vendredi au Palais de l'Élysée entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de la République française Emmanuel Macron. Au menu de leur rencontre, réchauffement des relations bilatérales, analyse de la situation socio-politique dans la sous-région. Le point de cette rencontre dans cette édition. L'hommage de l'État de Côte d'Ivoire au général Vako Bamba, décédé dimanche dernier, le drapeau de la nation remis à sa famille par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, c'était ce vendredi matin à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Au Mali, la junte au pouvoir fait l'annonce d'un changement du format des consultations. Elles devaient se tenir en 2 jours, c'est finalement au bout de 8 jours qu'elles s'achèveront. Voilà pour les titres. Oui, bonsoir à tous. Voilà pour les titres. Direction la France, Paris, le palais de l'Élysée, où nous le disions à l'instant dans les titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a eu ce vendredi un déjeuner de travail avec le président de la République française, Emmanuel Macron. Au menu de leurs échanges, la relation bilatérale entre les deux pays, la situation de crise que traverse le Mali après le coup de force de l'armée il y a quelques jours, coup de force ayant occasionné la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le résumé de ces tête-à-tête avec Jérôme Kofi Aboula. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce vendredi à l'Élysée, il y a été reçu pour un déjeuner de travail par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont félicités à cette occasion de l'excellence des relations entre leurs deux pays et ont réaffirmé leur détermination à les renforcer davantage. Le président ivoirien et le chef de l'État français ont également noté la nécessité de voir les élections présidentielles du 31 octobre 2020 sur le sol ivoirien se dérouler dans un climat apaisé afin de garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Aussi faut-il ajouter que les présidents Ouattara et Macron ne se sont pas quittés sans parler de l'évolution de la situation dans la sous-région, notamment la crise au Mali marquée par la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta après la prise du pouvoir par la junte militaire. Les chefs d'État ivoiriens et français ont à cet égard réitéré leur engagement aux côtés des Maliens à tout mettre en œuvre pour contribuer conformément aux décisions de la CEDEAO au maintien de la stabilité, la paix et la sécurité au Mali. Retour à Abidjan pour cette fois suivre cet hommage de l'État de Côte d'Ivoire rendu au général Vako Bamba, décédé dimanche dernier, l'ancien commandant second de la gendarmerie nationale. Avant d'être conduit à sa dernière demeure, a eu droit à une cérémonie d'honneur funèbre militaire. Ses frères d'armes ont honoré l'homme de mission qu'il était. Le drapeau de la nation a été remis à sa famille. C'était en présence du Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le reportage de Abou Sanogo. La dépouille du général de brigade à la retraite Vako Bamba, ancien commandant supérieur en seconde de la gendarmerie nationale de 2011 à 2016, portée sur la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. La Côte d'Ivoire rend hommage à un de ses grands serviteurs en présence du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie d'honneur funèbre militaire en reconnaissance de ses mérites. Ahmed Bakayoko va s'incliner devant la dépouille de Vako Bamba. Ses anciens collaborateurs, après avoir fait le récit de sa riche carrière, ont reconnu qu'il était un officier de grande valeur. Il était un bourreau du travail bien fait. Mon général, merci pour tout ce que vous avez été pour la gendarmerie nationale. Vous avez fait votre part, parfois au détriment de votre famille, mais toujours selon notre si chère devise, pro patria, pro lere. La famille du défunt a tenu à exprimer sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour le soutien qu'elle a apporté en ces moments douloureux. Général Vako, tu t'en vas. Tu nous laisses 3 grandes vertus. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, la discrétion. Troisièmement, la dignité. Vako, repose en paix. Sonnerie aux morts pour l'ultime adieu, suivi de la remise du drapeau symbole de l'État à sa famille par le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
recevez nos sincères condoléances. En souvenir des services rendus à l'État par feu le général de brigade Vako Bamba, nous remontons ce drapeau, symbole de l'État. Le général de brigade à la retraite Vako Bamba est décédé le dimanche 30 août dernier à Abidjan. Il part, laissant derrière lui une épouse et 6 enfants. Vako Bamba reposera au cimetière municipal de Williamsville. Un reportage signé Abou Sanogo. Quittons à présent l'école de gendarmerie d'Abidjan pour la commune d'Abobo où le conseil municipal s'investit pour son rayonnement. L'espace Anador, vous le connaissez certainement si vous avez déjà été dans cette commune, revêt désormais des habits neufs. Le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a inauguré ce vendredi l'aménagement de cet espace, une cérémonie qui s'inscrit dans le vaste projet des travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune. Objectif du maire Ahmed Bakayoko, faire d'Abobo une commune où il fait bon vivre. Reportage de Issa Chonoyeo. Abobo, rond-point Anador. Le Premier ministre, maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, prend un bain de foule. Coupure du ruban et découverte de la plaque symbolisant l'inauguration de l'aménagement de l'espace Anador. Un acte qui s'inscrit dans le vaste projet des travaux d'assainissement et d'embellissement de la commune d'Abobo. Un projet dénommé Abobo Ezo, expression Nouchi, langage populaire ivoirien, pour montrer la transformation d'Abobo, tant au niveau de l'assainissement que de l'embellissement. Avec cette inauguration de l'espace Anador, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, met en exécution une de ses promesses de campagne, celle de faire de sa commune l'une des meilleures du district d'Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire. Le but, c'est de rendre le cadre de vie des Abobolais agréable. Un cadre de vie sain, un cadre de vie qui est beau. Et je crois que ça donne du moral à nos populations. Et en plus, ça fait travailler les jeunes. Nous avons fait participer de nombreux jeunes de la commune, artistes. Et nous allons continuer cette initiative-là qui permet d'assainir notre environnement. Je suis très heureux que ce projet ait été porté par des jeunes Abobolais et Abobolaises. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Ce projet d'assainissement et d'embellissement d'Abobo prend en compte plusieurs travaux, notamment la propriété de la commune, le ravalement des façades des différents quartiers et bien d'autres. Le maire Ahmed Bakayoko ambitionne de faire d'Abobo une cité enviable, une ambition partagée par les nombreux jeunes de sa commune. Aujourd'hui, c'est Abobo la nouvelle génération. C'est Abobo la nouvelle vision. Nous disons merci. Cette cérémonie marque la fin des travaux de la phase pilote du projet. Un projet qui entre à compter de ce jour dans sa phase exécutoire dans tous les quartiers d'Abobo avec un vœu cher au maire d'Abobo. Faire de sa commune une cité touristique visitée par tous. S'il souffle sur la commune d'Abobo un vent nouveau, la commune de Dabou prend également sa part de développement. Selon notre reporter Lanciné Bakayoko qui s'y est rendu, la ville est en chantier. Les opérations de restauration de la voirie urbaine avancent à grande vitesse. Les 5 km de bitume offerts vont être achevés dans 2 mois. C'est l'assurance donnée ce vendredi par le ministre de la Promotion des investissements privés, Esmé Lissis, en visite sur les différents chantiers. Pour les populations, ces grands travaux engagés dans la ville lui permettront à coup sûr de renouer avec son passé glorieux. Lanciné Bakayoko. Dabou, la poussière jusque dans les maisons et même dans les armoires. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la capitale du Léboutou vit au rythme des vrombissements des engins lourds de chantier routiers. Des engins qui effectuent depuis presque 8 mois des travaux de bitumage des principales voies de circulation. Un soulagement pour les usagers. Avant, nos routes là n'étaient pas bien. Il n'y a pas de passage. Il y a dévié la route. Maintenant qu'il y a le goudron partout, les gars passent partout. Il y a des quartiers, quand tu arrêtes un taxi, les gars ne vont pas là-bas. Ils disent la route n'est pas bonne. Soit tu as 500, 1000 francs. Maintenant, quand tu dis 200, les gars s'en vont. Avec le bitumage de ces voies longtemps restées en état de dégradation, la ville de Dabou subit un véritable lifting et donne petit à petit fier à lui au chef-lieu des Grands Ponts. Le ministre Emmanuel Essis Esmel, en visite sur le terrain, rend hommage au président Alassane Ouattara, le véritable architecte de tous ces projets de développement. Nous sommes très très heureux parce que
Les entreprises et les agences nationales qui sont en charge de suivre ces travaux nous rassurent qu'ils sont à 85% de réalisation des travaux. Et je crois que ça fait partie aussi du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de la Promotion des investissements privés assure que d'autres chantiers d'infrastructures sont en préparation et viendront accélérer le processus de modernisation du Léboutou. Nous avons un ensemble de projets qui sont dans le domaine éducatif, dans le domaine sanitaire, dans le domaine même d'infrastructures routières. Il y en aura encore d'autres. Ça, c'est une première tranche qui a été accordée. Il y aura une deuxième tranche qui va s'accorder parce qu'il y a des quartiers encore qui doivent être accessibles. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, dès la semaine d'après, nous allons lancer tous ces chantiers. À l'image, je dis bien, de toute la Côte d'Ivoire qui bouge à tous ces niveaux-là. Pour ces travaux de bitumage, le linéaire porte sur 5,2 km, y compris les amorces. Dans 2 mois, ces ouvrages en construction seront intégralement livrés. Du côté de Yamoussoukro, au Sénat, les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières ont reçu, dans le cadre de l'examen de 3 projets de loi, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Mesures fiscales et exonération de droits de douane dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, des projets de loi ratifiés sans aucune difficulté, nous dit Kader Sogodogo. De tous les membres du gouvernement, il est certainement le plus fréquent au Sénat. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, est cette fois-ci dans la Chambre des sages, porteur de 3 projets de loi au nom du président de la République. Légalisation du régime fiscal et douanier, de la Convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation et le transfert d'une centrale thermique à biomasse à Ayebo, à Boisseau. Les mesures fiscales dans le cadre du plan de riposte à la pandémie de coronavirus et l'exonération des droits et taxes de douane sur les équipements de santé, matériels et autres intrants sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Des ordonnances prises par le chef de l'État qui sont à ratifier. C'est ce qui a été fait par les sénateurs à l'unanimité. Le pays mettra tout en œuvre pour lutter efficacement contre la pandémie de la Covid-19. Les exonérations ne sont pas liées à la qualité des importateurs. Elles portent sur les biens qui sont concernés. Ce sont principalement des biens qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la Covid ou qui sont liés à des questions de santé. Alors nous avions limité dans le temps les mesures prises en la matière. Aujourd'hui, nous apprécions au cas par cas, suivant la situation, pour faire entrer ces différents produits-là lorsque c'est nécessaire de le faire. Du 8 avril 2020 à ce jour, avec l'exonération des droits et taxes dans le cadre de la pandémie, la calculatrice indique 4,5 milliards de francs CFA de pertes sèches dans les caisses de l'État. Aucun sacrifice ne sera de trop pour préserver la santé des populations, a rassuré Moussa Sanogo. Et puis ce ticket gagnant pour la loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. Oui, on peut dire les choses ainsi. Elle vient d'être primée comme étant l'entreprise publique la plus performante de l'exercice 2019, ce à l'issue de la 2e édition du prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques. L'initiative vise à encourager les sociétés d'État qui enregistrent des progrès, tant dans le domaine social qu'économique, qu'elles soient commerciales ou non. L'État a mis en œuvre ces dernières années une série de réformes pour une meilleure gouvernance et une rentabilité des entreprises publiques. La cérémonie de remise de prix était présidée par le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, le compte-rendu de Mahama Traoré. Société dénommée Loterie nationale. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI, primée pour ses résultats de 2019. Durant cet exercice, l'entreprise publique à vocation commerciale a vu son chiffre d'affaires grimper de 124%, passant de 115 milliards à 207 milliards de francs CFA. Sur la même période, dans le secteur non marchand, Côte d'Ivoire Énergie se révèle comme étant la meilleure société d'État pour avoir fait passer la couverture nationale en électricité de 58% à 68,8%. Quant à la distinction du conseil d'administration le plus efficace, elle revient à l'Office national de l'eau potable sur la base de la mise en œuvre des bonnes pratiques de gouvernance. Nous nous engageons à œuvrer davantage, à faire en sorte que la croissance du chiffre d'affaires se fasse ressentir dans toutes les régions, puisque c'est la loterie nationale de Côte d'Ivoire. Donc les œuvres sociales doivent aller en faveur de toute la communauté.
en termes de construction d'écoles, en termes de construction d'hôpitaux. Nous avons fait donc des plans directeurs qui consistent à développer de façon harmonieuse le parc de production, à développer le réseau de transport, à développer tout le réseau de distribution pour une amélioration de la qualité de la fourniture. À partir du moment où l'entente est parfaite, eh bien, le conseil d'administration oriente et la direction générale exécute. La saine émulation que crée l'instauration du prix de la performance des entreprises publiques augure de lendemains meilleurs pour le portefeuille de l'État. Le portefeuille de l'État s'améliore, on a de meilleurs résultats, on a une bonne évolution des chiffres d'affaires, on a également des conseils d'administration qui fonctionnent de mieux en mieux avec des administrateurs qui sont mieux formés. Le prix d'encouragement né à la faveur de cette deuxième édition a été raflé par la Banque nationale d'investissement BNI. Ce prix récompense une entreprise publique en forte progression après un cycle déficitaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a lui présidé ce vendredi 4 septembre 2020 dans le sous-quartier de Zimbabwe à Vridi la cérémonie d'inauguration d'une microfinance destinée à accompagner financièrement les acteurs de la pêche. Il s'agit notamment des pêcheurs artisanaux, des marailleurs et des fumeuses de poissons qui pourraient, au travers de cette microfinance, avoir un meilleur accès au financement pour leurs activités tout en sécurisant leur épargne. Plus de précisions avec Jean-Louis Bango. Une institution financière spécialement dédiée aux acteurs de la pêche. C'est le pari que veut relever la coopérative des acteurs de la pêche artisanale et maritime de Côte d'Ivoire et les promoteurs d'AG Finance, une microfinance qui ouvre ses portes en plein cœur du quartier Vridi 3, communément appelé Zimbabwe. Pour les pêcheurs, marailleurs et autres fumeuses de poissons qui ont fait nombreux le déplacement, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Quelquefois, on a des clients qui nous commandent du poisson et on n'arrive pas à les satisfaire par manque de moyens. Donc, si on a un appui, on pourra aller de l'avant. Quand le pêcheur débarque, il donne son poisson à une marailleuse. Quand elle a vraiment besoin du poisson, alors qu'elle n'a pas les moyens, c'est en ce moment que la microfinance rentre en ligne de compte immédiatement. Ils conviennent du montant de la transaction qui sera validé et c'est ce document qui est transmis à l'agence pour paiement. La pêche artisanale représente à elle seule plus de 70% de la production nationale de poissons. De quoi susciter l'adhésion du ministre de tutelle à cette initiative. Les financements aux micro-projets, aux PME, il est rare de les voir, les marailleuses et les transformatrices. De façon générale, la famille des pêcheurs sont des acteurs extrêmement importants dans notre économie. Et une telle initiative ne pouvait que recevoir l'appui du gouvernement à travers mon ministère. S'associer aux efforts du gouvernement pour combattre la pauvreté au sein des populations défavorisées. Tel est l'objectif des promoteurs de cette microfinance. Ils ont choisi d'implanter leur première agence dans ce quartier, connu pour abriter une importante corporation de marailleuses et de pêcheurs. Voilà, une microfinance accueillie, comme on vient de le voir, avec beaucoup de joie par les acteurs de la pêche dans ce quartier. À côté de cette effervescence, il ne faut surtout pas oublier que la Covid-19 continue de sévir. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Le point de l'évolution de la maladie ce vendredi 4 septembre a s'établi comme suite. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour 61 nouveaux cas de Covid-19 sur 1104 échantillons prélevés, soit 5,5% de cas positifs, 117 guéris et 0 décès. À la date du 4 septembre, donc, la Côte d'Ivoire compte 18 269 cas confirmés, dont 17 162 personnes guéries, 119 décès et 988 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 131 150. Parlons à présent cohésion sociale. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé, a exhorté la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Un appel lancé dans la ville de Logoualé à l'occasion de l'inauguration d'infrastructures du conseil municipal qu'il a parrainé. Les précisions de Evoué. Journée particulièrement chargée pour le conseil municipal de Logoualé. À Dakouple, un village communal, le logement de l'infirmier du centre de santé est livré. Ce centre de santé, construit par la mutuelle de développement, attend désormais l'infirmier et l'équipement pour être fonctionnel. Après Dakouple, le conseil municipal a posé la première pierre du futur marché de gros du vivrier de Logoualé.
Enfin, ce fut l'inauguration du stade municipal de Logwalé, auréolé de sa nouvelle clôture qui a coûté 27 millions de francs CFA au conseil municipal. La livraison de ces infrastructures, une occasion pour les fils et filles de Logwalé de communier autour d'un idéal commun de développement et de cohésion sociale prôné par le président Alassane Ouattara. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a saisi l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse. Quand les hommes politiques, en manque d'inspiration, vous utilisent pour mettre des pneus enflammés sur le bitume que le président Alassane Ouattara s'est évertué à construire pour faciliter la vie aux gens, aux populations. Quand on vous utilise pour mettre du feu sur ce bitume pour le détruire, comprenez que c'est votre avenir qu'on détruit. Ne vous laissez plus jamais manipuler. Bien au contraire, venez vous exprimer dans les urnes. Albert Flendé, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, président de la cérémonie, a pour sa part invité les fils et filles de Logwalé à l'Union pour le développement de leur localité. L'Union européenne et une ONG allemande apportent un appui financier de 400 millions de francs CFA aux personnes handicapées pour leur participation politique et citoyenne au processus électoral en Côte d'Ivoire. Le projet a été présenté ce vendredi matin à la Bibliothèque nationale. Il vise la prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées par les différents acteurs du processus électoral. On en sait plus avec Grace Kando. Participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, un projet mis en œuvre par la Fédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire pour apporter une réponse adaptée à la question de leur enrôlement, leur participation pendant la période de campagne et du scrutin. Les non-voyants, ils ont un problème d'accessibilité pour aller voter. Parce que dans le code électoral, l'article 2 dit que le vote est secret. Or, pourtant, on doit assister un non-voyant à voter. Et là, il n'y a plus de secret. C'est cette spécificité qu'on veut régler avec la CI. Le projet est mis en œuvre dans 5 communes, à savoir Abobo, Port-Boué, Yopougon, Boaké et Daloa. Il est financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'Union européenne et la Mission chrétienne pour les aveugles, une ONG allemande. C'était une opportunité pour placer la question du handicap au cœur des débats lors de la période électorale, justement pour mettre en avant les droits des personnes handicapées. On veut contribuer à ce que les personnes en situation de handicap puissent participer activement et de manière inclusive aux prochaines élections. Selon le dernier recensement général de la population en 2014, la Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 personnes vivant avec handicap. Et direction la commission électorale indépendante où Kader Goré, candidat à la présidentielle d'octobre, a déposé son dossier de candidature. Son objectif, diriger la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Sidonie Davila. Charles Kader, candidat à la candidature pour la présidentielle 2020, s'est fait représenter. Son mandataire a procédé au dépôt de son dossier de candidature. La candidature de tous les Ivoiriens pour cette campagne présidentielle qui s'ouvre, pour une Côte d'Ivoire que nous souhaitons unie, pour que chaque Ivoirien s'y retrouve, qu'il n'y ait pas de distinction entre les Ivoiriens qui seraient issus du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, mais une nation unie, prospère, où chaque enfant peut espérer une éducation solide. Charles Kader Boris a été la toute dernière personne à être reçue par la CEI pour ce dernier jour de dépôt de dossier de candidature. Et on reste dans les locaux de la commission électorale indépendante où le premier responsable de l'espérance du salut ivoirien et père du nationalisme ivoirien, comme il aime à le dire, a pour ambition de restaurer le nationalisme ivoirien. C'est la raison du dépôt de son dossier de candidature. Il s'appelle Kwaku Kofi Roland. On retrouve Sidonie Davila. Il se présente comme le père du néo-nationalisme ivoirien. Kwadio Kofi Roland a au cœur de sa politique l'homme. Et c'est ce combat qui l'a conduit à la commission électorale indépendante ce dernier jour de dépôt de dossier de candidature. Pour moi, il s'agit de restaurer, je veux dire, le nationalisme ivoirien. Il s'agira donc pour moi de rétablir la dignité de l'homme ivoirien. Il s'agira donc pour moi de recentrer l'homme ivoirien comme valeur principale et essentielle de la dynamique de l'État. Kwadio Kofi Roland
enseignant, fait ainsi ses premiers pas dans la politique. Atia Soto, c'est une femme qui, parmi de nombreux hommes, espère elle aussi s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Pour elle, le moment est propice pour s'engager dans la vie politique ivoirienne. Son représentant Armand Kouadio a donné les raisons de cet engagement. On retrouve Sidonie Davila. Le pouvoir intéresse aussi bien les hommes que les femmes. Atia Soto, révérend pasteur, est la troisième femme de ce dernier jour de dépôt à faire acte de candidature. Son représentant donne ses motivations. Juste participer au processus électoral qui aura lieu le 31 octobre. Donc à cet effet, nous avons déposé le maximum de dossiers possibles. Comme je l'ai dit aux représentants, ou du moins au secrétaire permanent, que le reste, c'est la Cour constitutionnelle qui décide. La CEI n'est juste qu'un collecteur, donc il collecte. Et après, il y a des voies de recours que nous allons suivre. Selon son représentant, Atia Soto, avant cette expérience, s'était déjà essayé aux législatives en 2015. Et on referme la parenthèse du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'octobre pour parler cette fois des Ebony 2020. Les awards désignant les meilleurs journalistes auront lieu du 4 au 6 décembre prochain à Yamoussoukro. La particularité, entre autres, de cette 22e édition est que l'on parlera cette fois de week-end des Ebony et non d'une nuit des Ebony. Les journalistes, comme d'habitude, auront à déposer leur dossier dans les 3 catégories ou genres journalistiques en compétition, à savoir l'enquête, le reportage à l'interview. Pour le dépôt des articles production, il se fera du 1er octobre au 5 novembre 2020 et ne seront pris en compte que les articles ou reportages publiés ou diffusés entre le 5 novembre 2019 et le 4 novembre 2020. Les détails avec Franck Kouadio. Après le sacre de Serge Koléa, journaliste à la rédaction du RTU1 en janvier dernier, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, remet le couvert. L'édition 2020 des Ebony aura lieu à Yamoussoukro du 4 au 6 décembre prochain. On ne parlera plus de nuit, mais désormais de la semaine des Ebony. Nos consoeurs et confrères qui ont sorti des livres, des romans, des essais, des nouvelles, tout cela vont pouvoir échanger avec le public. Et sera l'exposition des stands de nos différents partenaires. Le samedi, ce sera vraiment le côté un peu attractif. Le jeu au village Ebony, et un cross à travers la ville de Yamoussoukro, qui va abriter les Ebony, etc. Dans la soirée, nous aurons la nuit des Ebony, voilà, comme on était pour récompenser les meilleurs d'entre nous. Et puis le lendemain, on ira au village de Bomizambo, qui est le village des Tisserands. Un programme plein, mais surtout des innovations. Une première journée pour la réflexion et de nouveaux prix, dont celui consacré au numérique. Par le passé, ils étaient pris en compte dans Ebony presse écrite, mais je pense que les deux supports sont différents, donc il faut créer ce prix-là pour rendre aussi hommage. Mais attention, ne seront pris en compte uniquement que ceux venus des rédactions reconnues par l'autorité nationale de la presse ANP. Le numérique, auquel s'ajoutent les prix de la lutte contre la déforestation, celui de la lutte contre la fraude sur l'électricité et un prix Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre, dédié à la meilleure entreprise de presse en bonne gouvernance. Le thème, c'est quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée? Pourquoi? Donc il est important pour nous, les journalistes, de marquer le coup, d'expliquer pourquoi nous devons véritablement être rassemblés autour de la Côte d'Ivoire dans l'exercice de notre métier, comment respecter les règles de notre métier pour ne pas que le pays brûle. Selon la commission permanente du jury, les productions valables seront les articles publiés ou diffusés du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2020. Pour ce qui concerne le dépôt des productions, il se fera du 1er octobre au 5 novembre 2020. Rappelons que le concours Ebony concerne les journalistes ivoiriens en compétition autour de 9 productions, à savoir 3 enquêtes au dossier, 3 reportages et 3 interviews. La compétition est donc lancée. Dans l'actualité internationale au Mali, le Comité national pour le salut du peuple, la junte au pouvoir depuis le 18 août, a confirmé que les concertations nationales sur la transition politique à venir débuteraient bien ce vendredi, mais sous un format sensiblement différent. Des changements opérés par la junte sur la durée de ces concertations. Initialement, elles devaient se tenir demain samedi et dimanche, 2 jours seulement. En fin de compte, elles se diviseront en 2 phases et ce n'est qu'à l'issue de la seconde phase, dans 8 jours, qu'elles seront achevées.
C'est sur ce point de l'actualité, donc au Mali, que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de respecter scrupuleusement les règles barrières, les mesures barrières pour éviter donc de contracter le coronavirus. Bonne fin de soirée, Dieu nous garde.